Coucou, c'est Azilis. Donc comme prévu, je viens avec une petite vidéo ce lundi pour vous raconter mes diverses aventures livresques. Donc c'est une vidéo qui va faire du tout en un. Je vais vous raconter mon passage au salon du livre et de la presse jeunesse, donc à Montreuil. Je vais vous parler de mes lectures et puis je vais vous dire un peu ce qui est arrivé pour étendre ma palle. Donc voilà, la semaine dernière, en fait, j'ai lu principalement, voilà, lundi, mardi, je crois, à peu près, euh, ceci. Voilà. Le tome 1 du Pacte des Marchons, ou Marcombres, et donc il s'agit de Elana, et c'est de Pierre Bottero, et c'est juste génial. C'est absolument magnifique. J'avais lu Le Monde et... Enfin, La Quête des Willan et Le Monde des Willan, et cette nouvelle trilogie ouvre une toute nouvelle fenêtre en fait sur Gwenda la Vire et j'ai l'impression de rentrer par la petite porte et de redécouvrir tout cet univers en dehors de la magie du dessin et finalement j'ai presque envie, enfin j'ai l'impression que c'est dans la guilde des marchands que réside le véritable esprit de Gwenda la Vire. C'est c'est très très puissant, c'est extrêmement rageant voilà, de savoir que c'est la dernière trilogie de Monsieur Bottero en Gwenda la Vire, il y a les âmes croisées qui s'y retrouvent, euh, mais voilà, résolument plus adulte que voilà les trilogies des Willan, qui sont vraiment jeunesse, plus mûres, et Lana est vraiment un personnage fascinant. Et ouais, voilà. Je sais pas vraiment trop quoi dire, c'est absolument génial. C'est absolument génial. Et donc, mon objectif numéro 1 à Montreuil était de trouver la suite. Ce qui n'a pas été compliqué, mais il fallait absolument fallait au moins ça. Voilà. Je pouvais pas repartir sans. Et c'est très très rare en fait qu'après un tome, j'ai envie de lire la suite de manière consécutive. C'est quelque chose qui m'est arrivé extrêmement rarement. Et donc après, j'ai été prise d'un grand doute livresque. Je ne savais que lire, je n'avais pas vraiment envie de lire grand-chose, l'excitation du voyage à Montreuil étant un petit peu montante, donc du coup ça a été un choix très raisonnable. C'est-à-dire que c'est une lecture qui ne me tente pas forcément, mais qui compte pour des challenges, donc à lire avant le 31 décembre, donc on arrive quand même bizarrement. Donc il s'agit du tome 1, voilà, des aventures de Vicky Nelson, Le prix du sang, une cover qui ne m'attire absolument pas, Darklight, j'avais été déçue par Mary Gentry, un peu réconciliée par Chasseuse de vampires, donc j'y retourne en me disant pourquoi pas. Cette cover me fait horriblement penser à Carrie, voilà, je ne sais pas trop pourquoi. Donc, et puis finalement, ça commence pas trop mal en fait. C'est une ambiance assez policière. L'héroïne a un truc particulier, mais j'ai pas encore bien cerné quoi. Elle est à moitié aveugle. Enfin, voilà, c'est pas encore sûr, c'est en voie de progression. Mais enfin, ouais, voilà. Donc du coup, moi j'ai lu vraiment une chic node puisque j'ai dû aller maximum lire jusqu'au trajet de l'allée. Donc voilà, page 56, quoi. Donc c'est vraiment pas grand chose. J'ai mis des post-it pour m'encourager à aller de page 100 en page 100. C'est pour vous dire. Donc inutile de vous dire qu'une fois arrivée à Montreuil, je n'ai pas ouvert mon bouquin une seule fois, puisqu'on a tatassé joyeusement avec les copines. J'ai retrouvé une bonne partie de la team de Livre Addict, et ça a été un vrai plaisir de les retrouver pour de vrai. Et, enfin ouais, dans le lot il y avait donc Jess, donc ça c'était bien prévu, Galéane, Mi-Coton, et puis Carline. Voilà, ça c'était la team. Il y a oui aussi de Twilight Belgia, The Shui qui était présente aussi. Donc ouais, ça c'était
c'était un gros kiff. C'était un gros kiff et j'ai bien conscience que j'ai vécu un salon bien particulier parce que vous étiez là et parce que voilà, vous m'avez permis de le voir aussi sous un autre aspect et je vous en remercie sincèrement. Donc en fait, après avoir dormi quelques heures quand même, on a essayé d'avoir pris un petit déjeuner dantesque pour attaquer la journée. Nous voici partis direction le salon et puis une fois qu'on est dedans, et ben plus que jamais, moi j'étais en mode grande naïve devant l'éternel. C'était, enfin voilà, moi j'ai vraiment l'impression d'être dans l'atelier du Père Noël et enfin voilà, certains disent le temple de la tentation, mais moi j'avais vraiment l'impression d'être dans l'atelier du Père Noël avec plein de gens qui fourmillent partout, qui sont toujours affairés dans l'eau, plein de gens qui connaissent les livres, qui savent en parler et c'était vraiment un grand plaisir d'y être. Je suis passée quasiment toute enfin le bout de matinée qu'on avait dans le salon, j'ai dû arpenter le rez-de-chaussée en long, large, travers et diagonale. Enfin, voilà, l'après-midi, le début d'après-midi, ça a été tout l'étage. Il y avait des stands, mais oh la vache. Oh là 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 là. Donc je ferai un billet avec les photos que j'ai prises. J'ai pas encore trop regardé si c'était vraiment exploitable ou pas, mais c'est moi j'ai kiffé. Je suis effroyablement frustrée parce que à côté de tout ça se tenaient aussi des conférences où il y avait probablement des choses très intéressantes qui se passaient et qui se disaient et enfin voilà, j'ai clairement fait le choix d'arpenter les stands un à un en compagnie en plus de mes compères. Donc assister à des interviews d'auteurs et puis d'attachés presse aussi, ce qui était assez intéressant. Et carrément de m'immiscer dedans et pour te poser des questions. Voilà, après ouais, voilà, il y avait encore le sous-sol avec pas mal de choses autour du cirque. J'ai complètement zappé toute la partie illustrateur. J'ai absolument pas exploré le côté toutes les attractions autour du numérique qui étaient offertes. Enfin voilà, je suis vraiment restée sur le côté exposé et j'ai pas eu trop d'une journée pour le faire. Je suis encore certainement passée à côté de certaines choses. Donc c'est pas pour rien que c'est ouvert depuis le mercredi soir et que ça ferme ses portes jusqu'au lundi. C'est qu'il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à voir. Voilà, moi j'en ai pris plein les mirettes. Donc voilà. Et ma palle dans tout ça, ma palle dans Montreuil, elle a légèrement enflé. Pas trop, finalement, puisque voilà, j'ai fait 5 achats, enfin, je suis partie avec 5 livres. Beaucoup n'étaient pas forcément prévus. Enfin, il n'y en avait qu'un, voilà, que je vous disais, voilà, qu'il fallait absolument que je reparte avec. Et puis, du coup, ça a été, voilà, au feeling que les choses se sont passées. J'ai le premier stand qui m'a fait lâcher du flouze, c'était Black Moon, avec la présence de Jean-Luc Marc Astel. Et donc clairement, donc si oui, ce livre-là, je savais que je l'achèterais parce que voilà, j'avais lu différentes chroniques qui m'avaient, lu une ou deux chroniques qui m'avaient convaincue. J'ai pas trop écouté la vidéo de Jess, mais j'ai su que voilà, ça l'avait convaincue aussi. Donc voilà, je savais que j'allais l'acheter. Mais bon, c'était pas forcément super urgent, c'était pas super pressé. Et puis, ça s'avère qu'en fait, l'auteur est excellent. C'est un grand enfant, ce garçon. Il a un sourire qui lui fend la poire, et voilà. Et en fait, quand il faisait ses dédicaces, c'est un monsieur qui était venu avec son petit kit, et qui faisait de l'embossage. Et donc, sur chaque livre, il prenait le temps, avec un tampon, et puis avec une petite poudre après qu'il déposait sur l'encre, et après qu'il faisait chauffer, pour faire un petit motif. Donc moi, j'ai une jeune fille, mais il y a différents motifs, et du coup, enfin voilà, les choses étaient
Donc ça prenait du temps, mais il prenait le temps pour chacun, voilà, de vraiment offrir une dédicace qui détonnait, quelque chose de calligraphié. C'est, enfin, très agréable, un grand enfant. Un grand enfant, et du coup, voilà, c'est... je me rends compte qu'en fait, c'est souvent les auteurs qui m'ont fait acheter les livres. Et, enfin, ou repartir avec un livre à Montreuil. Donc voilà. Dernier hiver de Jean-Luc Margastel, ça a été le premier. S'en est suivi du coup un passage obligé au stand Rajo, qui était juste merveilleux, avec des étoiles et un fond assez rose, mais voilà, ça faisait rêver, et voilà, c'était juste très bien. Donc, pari tenu, je suis repartie avec donc le tome 2 de la trilogie d'Elana, il s'agit de l'envol. Voilà, je sais pas quand est-ce que j'y retourne, mais j'y retourne bientôt, les amis. Et puis j'ai pris le tome 3. J'ai pas lu le tome 2, mais j'ai pris le tome 3 parce que le tome 3, il est écrit par monsieur Eric Lhomme, et Eric Lhomme était présent, et donc j'avais le secret d'espoir et de pouvoir le faire dédicacer par monsieur. Sauf que monsieur est une star qui est extrêmement convoitée, et que je n'ai pas eu le courage du tout de poireauter pour pouvoir obtenir son petite signature. Donc voilà, je repars avec un exemplaire complètement vierge de toute dédicace. Mais voilà. Je sais que j'ai toute ma petite troupe de barjots du forum actif, les marchands, qui y sont passés et qui ont obtenu leur dédicace. Mais voilà, moi je suis partie sans. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre encore? Alors ça c'est pareil. En fait, si je me souviens bien, quand j'ai fini le tome 1, il s'agit voilà de Comment sauver un vampire amoureux de Bess Fantasque, qui est la suite de Comment se débarrasser d'un vampire amoureux. Et si je me souviens bien, de mon impression après le tome 1, j'avais vécu la fin du tome 1 comme une fin en soi. J'avais su après qu'il y avait une suite, mais je me sentais pas le besoin irrépressible de savoir ce qui se passait après. J'avais l'impression que la fin du tome 1 était une fin, et je me sentais pas frustrée ou quoi que ce soit, ou en attente, ou hors d'atteinte, ou hors d'haleine, voilà, savoir ce qui allait se passer ensuite entre Lucius et Jessica. Donc, et là encore, en fait, c'est l'auteur. Complètement anglophone, moi complètement francophone. Donc merci à l'attachée presse qui a accepté de faire la traduction. Et elle est arrivée, enfin elle était là, elle était toute disponible. Et on a pu discuter en fait sur le livre et sur le tome 1 et sur l'écriture du tome 2, sur ce qui m'avait plu. Et donc du coup, voilà, elle m'a voilà, fait une petite chose, et c'était du coup super intéressant. J'aurais jamais cru pouvoir échanger comme ça de manière aussi accessible et de manière aussi simple avec un auteur, et puis finalement si. Donc voilà, complètement heureuse, très contente. Voilà, j'y retournerai bientôt. Masque avait très bien fait les choses, c'est même prévu des petites cartes. Voilà, Bess Fantasque. Donc ça, c'était ce qui était à peu près prévu. Et ce qui n'était pas du tout prévu, en fait, c'est cette petite chose. Voilà. Journal d'Aurélie la Flamme, donc de India Desjardins. Et c'est le tome 1, puisqu'il y a plusieurs tomes, je crois qu'il y en a 4 ou 5 sortis à l'heure actuelle. Extraterrestre ou presque. Donc ça, vous le savez, c'est pas du tout ma came. C'est de la jeunesse dite chiquite, donc du coup, ouais, voilà. On laisse très girly, il y a des paillettes et tout, et tout, et tout. Et puis voilà. On en discute 10 minutes avec Jess, et c'est pas la peine. Et si en plus vous croisez l'auteur, vous repartez avec le livre, c'est obligé. Elle est adorable, elle est absolument géniale. C'est un vrai cœur sur pattes, cette nana. Enfin voilà, elle m'a fait une dédicace comme ça au pied levé. Et c'était très agréable aussi. Voilà.
de la rencontrer, d'échanger quelques phrases avec, de discuter de tout ça. Et donc voilà, c'est chez Michel Lafon. Donc je suis en train de le lire en fait, je n'ai pas pu me retenir, je l'ai ouvert dans le train au retour. Je pensais le lire hier et puis finalement hier j'ai vraiment dormi parce que je suis rentrée mais j'étais complètement cassée et complètement vannée. J'ai beaucoup pris sur moi mine de rien et du coup voilà. Petite forme, ça se voit un petit peu aujourd'hui mais c'est pas grave. On récupère comme on peut et tout ce qu'on peut. Du coup voilà, donc ça c'est ma lecture en cours, je suis toujours là-dedans. Vicky Nelson n'est toujours pas finie et du coup, avant de pouvoir commencer comment sauver un vampire amoureux, il y a il y a quelques chapitres sur le site qu'il faut lire qui font vraiment l'entre-deux. Donc voilà, je suis dans toutes ces lectures-là et je pense que ça va me prendre ma semaine, tout simplement. Et puis en fait, faut savoir que voilà, il y a Montreuil, il y a eu un effet T-School assez incroyable, c'est-à-dire que j'étais toujours dans l'ambiance, acheter des livres, donc tout à l'heure j'ai fait mes courses et et voilà. Donc différentes choses. Déjà avant de partir, François Loisir me disait que j'avais le droit à un livre gratuit, donc je suis repartie avec 17 lunes, toujours dans un optique de challenge et d'avancer dans mes séries. Et donc là, je suis revenue, et donc entre 2 poireaux, 3 patates et un fenouil, j'ai casé le tome 1 de Psy Changeling de Nalini Singh. Donc voilà, l'auteur de Chasseuse de vampires. Donc c'est juste impossible que je passe à côté. J'ai pris le numéro 1, Jazz Park, de Jennifer Harding. Aussi le tome 1. Parce que aussi challenge, parce que voilà, et parce que aussi voilà, 31 décembre, Kate Daniels de Ilona Andrews, Morsure magique, donc tout ça c'est les rééditions de Milady, le tome 1 aussi. Et donc là je suis en train de penser que à la fois j'avance dans certains challenges en lisant ces lectures, notamment le Baby Challenge Beat It de chez Livre Addict, et en même temps je suis en train de me plomber monstrueusement pour le challenge de The Chouille, The End of Story, où j'ai dû promettre que je finissais mes séries et que j'en entamais pas de nouvelles. Et là, je crois que je dois avoir 3 tomes 1. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Donc voilà, c'était moi. C'était pour moi pendant 18 minutes. Oh la vache. J'espère que vous n'êtes pas trop saoulés. Et puis, à très bientôt. Et je vous balance toutes mes petites photos. J'ai pas pu faire de vidéo parce que c'était vraiment extrêmement bruyant comme ambiance. Et donc ça aurait strictement rien donné. Et j'aurais pu vous faire des petits bilans de journée, mais il aurait fallu que je fasse... que je y sois plusieurs jours. Donc voilà, pour cette aventure. À très bientôt!